Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Minerva Moon et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose de totalement différent. Je dis ça à chaque vidéo, mais là c'est vraiment le cas puisque j'ai décidé pour l'instant en tout cas de suspendre mes vidéos maquillage et j'ai décidé de m'attaquer à ma toute première passion dans ma vie que j'ai depuis toute petite, les animaux. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une race, enfin une espèce plutôt, qui est plutôt mal vue encore maintenant ou qu'on considère à tort comme un animal facile etc. Donc je vais vous la présenter évidemment, c'est les rats. Donc pour cette vidéo, je vais donc vous présenter les miens. Donc ça c'est William. J'en ai deux, l'autre s'appelle Orphée, ils sont sûrement de la même fratrie puisque je les ai pris en animalerie. Je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas une bonne chose, etc. Mais donc pour le moment, nous n'avons qu'un seul modèle, qui est donc William. William le rat, voilà, donc c'est un rat au pelage gris qu'on appelle communément... Je sais plus. Je vous mettrai ça en zoom. Je ne sais plus comment on dit, mais bref. Donc c'est un rat de taille, je suppose, standard. Il est déjà à taille adulte, ça fait 5 mois que je l'ai. Et je l'ai eu, il avait déjà 2 mois. Donc il a 7 mois, voilà. Donc il est super sympa. Donc on va commencer par une petite définition pour savoir ce que c'est qu'un rat. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les rats appartiennent à la famille des rongeurs, c'est-à-dire qu'ils ont des dents très longues et qui poussent continuellement. Je pose William, hop, et qui poussent continuellement tout au long de leur vie. Niveau du corps, ils ont la particularité d'avoir une grande queue avec très peu de poils. En fait, c'est du duvet. Excusez-moi, je surveille William en même temps. Donc c'est donc du duvet. Et après, il faut savoir qu'il n'y a pas de particularité chez les rats de type race. Il n'y a pas de race différente, mais par contre, il peut y avoir des particularités physiques qu'on peut retrouver dans les différentes portées. Même si c'est même mère, même père, on peut très bien avoir des rats avec donc des rats Dumbo. Donc c'est ceux qui ont des grandes oreilles basses, qui font vraiment du coup penser à des oreilles d'éléphant. William, viens faire voir tes oreilles. Hop. Donc William, ce n'est pas un rat Dumbo, vous voyez, c'est un rat avec des oreilles classiques. Donc qui sont assez hautes sur son visage et qui ont une forme un petit peu ovale. Et pas vraiment ronde. Hop, je le repose. Après, on peut avoir des différences de poils, des différences de pelage. Par exemple, on peut avoir les rats husky, c'est ceux qui sont blancs et gris, comme William, ceux qui sont des couleurs unies. On a aussi les rats hooded, voilà. Donc ceux qui sont noirs et blancs, on peut avoir des marquages sur la tête, des marquages sur le ventre, des marquages sur le dos. Il y en a qui n'ont pas de queue, ce sont les rats manx, mais c'est une particularité physique qui est un petit peu gênante dans la race, parce qu'en fait, la queue leur sert à réguler leur température, à s'équilibrer, c'est très important pour eux. Et du coup, ensuite... je vérifie en même temps sur mes petites notes et en même temps on peut avoir des différences au niveau des yeux. On peut avoir des rats avec bien sûr des formes de vue différentes, c'est comme pour les humains, mais aussi on a par exemple les rats albinos qui vont avoir les yeux rouges, les Red Evil pareil ils les ont rouges mais plus foncés en général, je crois que ce sont des rats gris. Et après sinon il y a la couleur classique des yeux noirs, voilà. Alors ce qu'il faut savoir sur le physique du rat aussi, c'est que les femelles... Ah, il est en train de me mordre le pied. Les femelles pèsent de 250 à 500 grammes et les mâles de 450 à 700. Les miens, la dernière fois que je les ai pesés, ils étaient au-dessus des 400. Je sais plus, ça fait longtemps que je les ai pas pesés, depuis 2-3 mois déjà. Donc voilà, il faut bien savoir ça, que ça peut être de gros animaux, quasiment 1 kg pour un rat mâle. Il arrive que des fois, ils dépassent les 8 ou 900 grammes, donc ça fait vraiment des rats énormes. Et à taille adulte, ils peuvent atteindre 28 cm sans compter les queues. Donc ça fait des rats quand même à peu près... Bon, comme ça on se rend pas compte, mais à peu près comme ça, donc ça fait quand même de grosses bêtes. Oh, j'ai oublié de vous dire pour le physique aussi, il peut y avoir des rats nus, ça existe, ça s'appelle tout simplement des rats nus, hein, comme plein de races, ça existe aussi, c'est le cochon d'Inde, etc. Ça ne change pas grand chose au niveau de la race, il faut peut-être faire plus attention au coup de froid, voilà. Ensuite, nous passons à l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rat est un animal omnivore, c'est-à-dire qu'il peut manger de tout, de la viande, du fromage, des féculents, des légumes, etc. Et il faut faire attention à ce qu'on donne évidemment parce qu'il y a toujours des petits aliments qu'ils ne peuvent pas manger. Mais globalement, ils peuvent à peu près tout manger. J'ai bien mis la seule chose qui est vraiment interdite, c'est la pomme de terre. Voilà, la pomme de terre de toute façon c'est bon, puis aucun animal, pas les poules peut-être, mais je veux dire le lapin on peut pas en donner, etc. Je ne donne jamais à mes animaux. Quand je dis qu'ils mangent de tout, c'est qu'ils peuvent manger aussi bien des œufs, du jambon, du blanc de poulet, on peut leur donner des pâtes crues, je leur ai déjà donné des pâtes cuites, de la courgette, de la tomate, ils aiment bien, la carotte, etc. Et les rats aiment beaucoup manger du frais tous les jours, en petite quantité bien sûr pour faire attention, éviter les diarrhées, etc. On lave bien ces légumes, on les sèche, on fait des petits morceaux, on leur met à manger, ils adorent. Ils mangent aussi des verres de farine, ça s'achète dans les jardineries côté oiseaux en général, déjà desséchés. Sinon vous pouvez les donner frais. Mais je sais que moi, je ne touche pas à ça. Mort, ça va, mais frais, je peux pas. Ça me dégoûte. Donc je sais pas vous, mais voilà. Et par contre, leur aliment de base, ce sont des petits granulés en forme triangulaire
que vous trouvez, moi personnellement je les prends sur internet, c'est de la marque SSS, donc c'est Supreme Science Selective. Et en fait c'est adapté parfaitement aux rats, que ce soit niveau protéines, niveau graisse, etc. C'est vraiment le top du top, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble tout de suite. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là, des petits granulés, voilà. Des petites croquettes un petit peu si vous voulez, et vraiment c'est l'alimentation principale des rats. C'est vraiment l'alimentation de base qu'ils doivent avoir pour être en bonne santé. On considère, il me semble, 20 grammes de nourriture par 100 grammes de rat. C'est-à-dire que si votre rat fait 400 grammes, vous faites 20 fois 4 du coup. Voilà, des choses comme ça. Personnellement, je leur mets la gamelle le matin et ou le soir, ça dépend. Et tant qu'ils font des réserves, je leur laisse faire leurs réserves. Et après, j'enlève la gamelle dès que je vois qu'ils ont fini leurs réserves. Je dis pas que j'ai la science infuse, hein. Mais moi, c'est comme ça que je procède et je trouve que ça va bien. J'en ai un qui a un peu dodu et un qui a plus de mal à prendre du poids, mais après, ça c'est parce qu'ils sont comme ça. William, celui que je sais voir, est beaucoup plus fragile qu'Orphée, donc voilà. Et je voulais faire une petite aparté que j'ai notée là pour ne pas oublier. Les rats sont considérés opportunistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment manger tout ce qui peut se trouver à leur portée pour survivre. C'est déjà arrivé, j'ai déjà vu le mien voler une part de pizza et se barrer en courant avec. Voilà, donc vraiment, quand je vous dis ça, ça peut manger tout et n'importe quoi, hein. Vraiment, tout ce qui traîne, il le mange. Une fois, il avait trouvé un bout de carotte que j'avais fait tomber du lapin, il l'a volé. Enfin, c'est des petits voleurs niveau nourriture, ils aiment tout ce qui passe. Ensuite, petit point niveau de leur durée de vie. Les rats sont des petits animaux qui, malheureusement, ne vivent pas très longtemps. En général, ça va à peu près de 2 ans à 3 ans. C'est assez rare qu'ils dépassent les 3 ans. C'est même les 2 ans, déjà, c'est compliqué. C'est des petits animaux très fragiles et qui malheureusement ne vivent pas longtemps, ils sont sensibles à beaucoup de choses, etc. Je vous en parlerai plus tard dans le point santé. Concernant le mode de vie du rat, c'est un animal qui ne doit jamais vivre seul. Quand on adopte un rat, on en adopte 2 au moins. Après, on peut en avoir plus si on a la place, 3, 4, 5. Il n'y a vraiment pas de limite au niveau du nombre maximum. Mais évidemment, les rats, c'est en groupe. Si vous prenez un rat tout seul et que vous dites « Oh non, il va bien », il ne fera jamais voir son mal-être en fait, ou c'est très rare pour que le rat vous fasse voir son mal-être, c'est qu'il est déjà assez avancé. Ça, ce sont des proies, les proies ne font pas voir quand ils vont mal, c'est pareil pour les lapins, c'est pareil pour plein d'animaux, il y a beaucoup de chiens qui ne font pas voir quand ils vont mal non plus, donc vraiment faut pas se fier à ça, un rat c'est par 2 et c'est tout, et par 2 du même sexe, sinon on fait castrer ou stériliser le mâle ou la femelle. Il faut savoir que les rats, les femelles, ont leur chaleur tous les 3 à 5 jours. C'est énorme et la durée de gestation est d'environ 15 jours. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir à peu près 2 portées par mois, 2 portées qui peuvent aller de 5 à 15 bébés, c'est impossible vraiment. Pour le bien-être de vos animaux, pour votre bien-être à vous, faites stériliser vos animaux, c'est très important s'ils ne sont pas du même sexe. Si vous avez 2 femelles ensemble et 2 mâles, il n'y a pas de souci, juste si vous les mettez ensemble, on fait bien stériliser. Point suivant, l'habitat. Il faut savoir que le rat est un animal en général assez actif et qui a besoin de place et surtout d'étages pour pouvoir grimper. Je vais vous faire voir ma cage après. Il leur faut beaucoup de cachettes, des lits, des tubes, même des boîtes en carton, ils peuvent se cacher et jouer, c'est très important. En plus, le rat a tendance à faire pipi là où il dort, donc du coup, vous avez besoin de beaucoup de choses à changer pour éviter l'odeur superbe d'urine qui va s'infiltrer partout dans votre maison, votre appartement. Voilà, c'est bien important de penser à bien nettoyer tout ça régulièrement. C'est pas très compliqué, si vous prenez plusieurs jeux de dodo, de lit, vous pouvez les changer assez facilement. Mais voilà, il faut bien penser en avoir plusieurs et aussi bien penser que le rat est assez destructeur. Donc les lits ne font souvent pas très longtemps. Je sais que moi j'en achète à peu près 2 par mois, je dirais, j'ai 2 rats. Oui, c'est ça, ça fait 2 par mois à peu près. Est-ce que j'ai dit pour la litière? Pas encore, donc on va faire la litière. Et la litière dans la cage, on n'utilise jamais de copeaux de bois. Pourquoi? Le copeau de bois c'est très poussiéreux. Et en fait, l'urine des rats sur le bois dégage du phénol. C'est super mauvais pour leur voie respiratoire. Et d'ailleurs, c'est pareil avec tous les animaux. Le copeau de bois, c'est à bannir totalement. On peut utiliser de la litière de chambre, que ce soit en tapis qu'on peut trouver sur internet ou en version libre, un petit peu comme des copeaux. Personnellement, moi, j'utilise du papier recyclé. Vous pouvez utiliser vraiment, il y en a qui utilisent, j'ai déjà vu du journal, je sais pas si c'est très bien ou pas, mais voilà, il y en a qui font ça. Moi, j'utilise vraiment déjà des petits granulés en papier recyclé. Je vous mettrai une photo. C'est très bien niveau odeur, c'est très absorbant. Et puis on se dit qu'on fait quand même, mine de rien, une bonne action. Par contre, les 30 litres sont à entre 15 et 20 € en fonction des sites. C'est assez cher étant donné que moi, par exemple, j'utilise quasi 2 sacs par mois. Après, j'ai beaucoup d'animaux, mais voilà, j'utilise 2 sacs par mois. Si vous avez qu'une cage de rats, par exemple, si vous avez qu'une troupe, je pense qu'un sac, vous arrivez à le faire tenir le mois. Mais ça reste quand même un budget par rapport au chanvre qui sera beaucoup moins cher. Niveau de la cage, à l'intérieur, il faut bien nettoyer régulièrement les litières évidemment et aussi les items qu'ils utilisent, c'est-à-dire
dans les cages à étages, les plateformes, les petites échelles. Moi, par exemple, j'ai des petites maisons en plastique, on nettoie aussi. C'est bien de le faire tous les 2 jours, tous les 2 jours si vous pouvez. Un petit coup d'eau avec du vinaigre, de l'eau un petit peu tiède, je trouve que ça va très bien, un peu chaude, ça va bien, ça nettoie bien. Ensuite, j'essuie avec un essuie-tout. Et voilà, comme ça, mes rats passent de très bons moments. Pour continuer dans le mode de vie, le rat est un animal qui a besoin mentalement d'être très stimulé et de sortir souvent. Il y en a qui font carrément des parcs dans leur appartement ou leur maison, dans une pièce, où ils mettent plein de petits jouets pour leurs rats, des items différents, de quoi chercher, creuser, etc. Faire les fous tout simplement. Moi personnellement, je n'ai pas la place, donc tout simplement, je les sors 1 heure à peu près tous les jours dans le salon, je ferme toutes les portes et je les laisse vadrouiller, donc comme ça je peux les surveiller en plus, savoir qu'ils ne mangent pas de fil, etc. Mais important, ne les laissez pas sortir quand vous n'êtes pas là, au cas où. Donc vous ne pouvez pas surveiller puisque voilà, comme je vous ai dit, ils peuvent manger tout ce qui traîne, même les câbles électriques, tout. Donc on fait très très attention, on surveille les rats, on ne les laisse pas sortir tout seuls. Et voilà. Petit point comportement chez le rat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rat, comme tous les animaux et comme nous les humains, ils ont leur propre caractère. Même si globalement ce sont des petits animaux qui sont très vifs, très affectueux et qui sont globalement vraiment gentils, hein, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des rats peureux, des rats timides, des rats agressifs. Il faut vraiment pas partir du principe que ouais, ma copine elle m'a dit qu'elle avait des rats, ils sont gentils, tous les rats sont gentils. C'est faux. Moi je vois les miens ont de caractères totalement différents. William a tendance, celui que je vous ai fait voir, a tendance à mordre et très très vif, alors que Orphée c'est une bonne patte, il fait tout le temps dodo, il n'est pas agressif pour dessous. Voilà, il faut vraiment faire attention et ne pas partir du principe que oui, c'est bien ça comme animal, ma copine elle en a, ils sont gentils, ou j'en ai déjà vu, c'est sympa. Non, non, il faut vraiment savoir que comme les êtres humains, on ne peut pas s'entendre avec tous les animaux, on n'aime pas tous les caractères, ils ne nous aiment pas tous non plus. Il faut vraiment être au courant de ça, ce sont des animaux quand même assez vifs, globalement, qui sont actifs de façon crépusculaire, c'est-à-dire qu'ils sont très actifs au lever du soleil et au coucher. Voilà, comme le lapin, c'est la même chose. Donc c'est là où ils sont le plus actifs. Moi par exemple, la journée, je les vois pas beaucoup, ils dorment. Par contre, le soir, quand je suis dans le canapé, ils sortent, ils se promènent, ils sautent sur les grilles. Si je les sors pas, ils sont comme des fous. Ah, petit point culture, les rats sont très très intelligents pour leur taille. C'est-à-dire que s'ils faisaient notre taille proportionnelle, même 20 kg plus, on serait sûrement leurs esclaves. Parce qu'ils sont très intelligents, ils apprennent des tours, ils apprennent des choses, ils reconnaissent évidemment nos voix, nos demandes, etc. Moi, par exemple, vous avez vu, enfin, vous n'avez pas vu, mais tout à l'heure j'ai appelé William, il est venu. Vraiment, c'est extrêmement intelligent comme animal, c'est très affectueux, ça peut dormir sur nous, etc. C'est vraiment des animaux géniaux quand on s'en occupe comme il faut. Et on termine ce côté présentation par un point santé et qui est, je pense, le point le plus important lorsqu'on a des rats. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rat est un animal extrêmement fragile. Que ce soit les courants d'air, ça peut les faire tomber malades. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'urine sur le bois, c'est pour ça qu'on ne met pas de bois, ça les fait tomber malades, ça leur donne des problèmes respiratoires. Au moindre coup de froid, éternuement, etc. Et comme ils descendent des rats de laboratoire, ils sont extrêmement sujets aux tumeurs et aux abcès. Malheureusement, je pense, c'est quasiment inévitable chez les rats, avoir une tumeur ou un abcès ou même plusieurs au long de leur vie, parce que malheureusement, voilà, ils sont très sujets à ça. Moi, je check quasi tous les jours les miens. Je fais tous les 2 jours où je les prends, je les regarde dans tous les sens, vraiment. Je regarde les pattes, j'appuie un petit peu vers les pattes pour voir, je regarde vers les conduits auditifs, qu'il n'y ait pas de petites boules, etc. C'est super important, il faut vraiment surveiller ça. Et si vous décidez d'adopter des rats, le mieux, c'est de prendre contact avec un vétérinaire spécialisé NAC qui, en cas de problème, vous orientera comme il faut, vous fera les bons soins, pardon. C'est très très important pour le bien-être de votre rat. C'est vraiment, si vous prenez un animal, il faut pouvoir assurer derrière. Je vais faire un petit point là-dessus tout de suite d'ailleurs. Quand on prend un animal, on ne doit jamais partir du principe qu'on le prend parce que c'est un petit animal pas cher. Jamais. Un rat peut coûter très très cher en entretien s'il a des tumeurs, s'il a des problèmes respiratoires. Ça peut monter, mais des fois à 500 €, etc. Il faut vraiment pas se dire je prends un petit rat, des petits rats, n'est-ce pas, parce que ça coûte pas cher. Jamais. On prend un rat, des rats en l'occurrence, parce qu'on est sûr de pouvoir assurer financièrement derrière. On est sûr d'avoir le temps à lui accorder s'il a des problèmes de santé. C'est vraiment pas l'animal qu'on met dans la cage, qu'on sort jamais, qu'on regarde pas, parce s'ils sont 2, ils vont pas se laisser mourir, mais voilà, mais s'il est tout seul, et qu'en plus on ne regarde pas, mais il va se laisser mourir et vous lui aurez offert une vie horrible. Vraiment, voilà, prenez soin, ne prenez pas un animal en vous disant il n'est pas cher. J'insiste vraiment là-dessus. On ne prend pas un animal en se disant
ça ne coûte pas cher, ça ne demande pas de temps. Tous les animaux demandent du temps et tous les animaux peuvent avoir des soucis de santé, peuvent nécessiter des frais, des vermifuges, des opérations pour plein de choses, pour un problème de conjonctif, pour un problème qui s'est blessé à la queue. Ne partez jamais du principe qu'un animal ne coûte pas cher en entretien. Jamais, c'est impossible. Je n'ai rien trouvé concernant les vaccinations sur les rats. J'avais demandé à une dame qui s'occupait d'une association qui était spécialisée dans les rats. Elle m'a dit qu'à ce jour, il n'y avait pas encore de vaccin. Donc évidemment, quand on récupère un rat, moi je sais que j'ai fait très attention pendant un mois. Je n'ai pas, si je l'ai touché, je me lavais les mains avant de toucher mes autres animaux. J'ai essayé de faire attention au maximum, puisque même si quand les rats, on les prend dans des râteries ou des refuges, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose, on ne sait jamais. Donc on fait toujours très attention, puisqu'ils peuvent être porteurs, et c'est pas des rats sauvages, hein, mais les rats, les souris, etc. peuvent être porteurs de la leptospirose, de plein de maladies pas sympas du tout. Donc il faut vraiment faire attention. Mais voilà, il n'y a pas forcément de vaccin qui existe. Après voilà, normalement, les rats domestiques ne sont pas porteurs de grosses maladies comme la leptospirose, etc. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous tout simplement, c'est en conclusion, les points positifs et les points négatifs. Pour les points positifs, ce que j'ai noté, c'est que ce sont des animaux très affectueux. Ils sont très intelligents, comme je vous ai dit, ils sont joueurs, c'est-à-dire que moi je sais que les miens adorent jouer avec, vous savez, les cannes à pêche pour les chats, avec des plumes au bout, ils adorent ça, ils adorent les petites balles. Vous pouvez leur apprendre à jeter, quand vous jetez la balle, ils vous la rapportent, c'est très intelligent, c'est très gentil. L'avantage, c'est que ce sont des animaux qui ne font pas de bruit. Vous avez les petits bruits de grignotage et les petits bruits qu'ils font eux quand ils communiquent. Mais vous n'avez pas, c'est pas aussi intempestif qu'un aboiement, etc. C'est vraiment des petits animaux qui sont discrets. Les miens sont pas discrets parce que voilà, mais ce sont des animaux très simples à vivre si on en prend soin. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté aussi, ça paraît bête, mais j'ai noté c'est pas besoin de le sortir en extérieur. Par rapport à un chien, par exemple, moi je suis en appartement, je me vois pas quand je rentre du boulot à minuit, 1h du matin, aller sortir mon chien. Franchement, c'est pour ça que j'en ai pas d'ailleurs. C'est l'avantage aussi d'avoir ces petits animaux comme ça qui vivent du coup en intérieur. On n'a pas besoin de les sortir, ça évite dans le froid. Eux, ça leur évite d'être dans le froid. C'est vraiment, je trouve que c'est un point important à aborder au niveau des points positifs. Ah, William est revenu. Et pour les moins, c'est la partie qui fait très mal. Ah, attendez, j'ai mon rat qui se sauve, j'arrive. William, voilà, j'ai récupéré mon rat. Donc pour les points négatifs, c'est très difficile d'en parler parce que c'est déjà la santé fragile des petits animaux qui ont besoin régulièrement qui peuvent avoir besoin régulièrement d'aller chez le véto, qui sont sujets du coup au cancer, etc. C'est des maladies dures. Le cancer chez le rat, même si normalement ça leur fait pas mal, c'est très dur. Ils ont une vie très courte. Seulement 2 à 3 ans, c'est rien. Je veux dire, moi, ça fait déjà quasi 6 mois que je les ai et je me dis, il me reste ça à faire 3-4 fois, c'est rien, ça passe trop vite. On les perd beaucoup trop vite en fait. Et ça, c'est... Attendez, il va descendre. Non? Voilà. Et c'est vraiment, c'est très dur. Ce sont des animaux grignoteurs aussi, c'est-à-dire que tout ce qui rentre fait ventre, tout ce qu'ils peuvent trouver, ils le mâchouillent. Et les miens, j'ai noté ce point, sont très voleurs. Que ce soit entre eux, moi ils volent des affaires à mon lapin. C'est des animaux voleurs, je pense que c'est dans leur nature de pouvoir récupérer, d'amasser et stocker tout ce qu'ils peuvent. Mais du coup voilà, pour les points négatifs, pensez-y, ça peut coûter cher en veto, ça a la santé très fragile, ça ne vit pas longtemps. Et c'est très dur de perdre, quand on aime les animaux, de les perdre, c'est très dur, n'est-ce pas? Je vous ai mis en description un lien d'association et deux liens pour des rateries. Je vous en ai mis une dans le 38 et une dans le 59. Voilà, je me suis dit faire un petit peu, viser un peu large. Regardez, hop, William sur le carnet. Voilà, c'est pour viser un petit peu large, donc je vous en ai mis plusieurs. Vous avez évidemment d'autres associations qui récupèrent des rats, il n'y a pas que celle que je vous ai mis. Oula, il va sauter, voilà. Il n'y a pas que celle que je vous ai mis, il n'y a pas que ça en raterie. Je vous ai mis celle que j'ai trouvée sympa. Celle que je vous ai mis, l'arbre à rats, c'est une dame qui est dans le 38, qui est très gentille, qui est éducatrice canine. Et passionnée par les rats, elle est très gentille, vous pouvez lui poser énormément de questions. C'est pour ça que je vous l'ai mise, parce qu'elle est très gentille, très renseignée. La deuxième que je vous ai mis, c'est les rats d'Achéron ou d'Achéron, je ne sais pas comment on dit. Je vous les ai mis parce qu'ils ont l'air évidemment très gentils et parce qu'ils font un marquage particulier, c'est-à-dire qu'ils font un marquage sur les rats face, c'est-à-dire que les rats ont généralement le corps uni et une tache sur la tête, et je trouve ça super mignon, voilà, c'était sympa. Et l'association L'Arc-en-Ciel est à Paris. Mais ils organisent des covoiturages dans toute la France quand on se débrouille. Voilà. Hop. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais faire un petit point que j'ai pas noté dans mon carnet.
Un petit point, un petit peu coup de gueule, je sais, j'aime pas passer pour une méchante. C'est un petit point de coup de gueule, dans le sens où j'entends souvent, et c'est la dame de l'arbre à rat qui m'en a parlé aussi, qui m'a fait voir des screenshots, etc. De gens qui disent je vais prendre un rat pour les enfants, parce que ça va les amuser. Non, on n'offre pas un animal, déjà. Je dis ça, c'est culotté, parce que moi, mon lapin, on me l'a offert. Hein. Mais j'avais déjà 18 ans, 19 même, j'avais déjà un travail, j'étais responsable pour m'en occuper. Hein. La preuve, j'ai 21 ans, il est toujours dans mon appartement. Hein. On n'offre pas un animal, et encore moins pour amuser les enfants. Non. Si on prend un animal en tant que parent, c'est pour apprendre aux enfants à se responsabiliser. Comment on prend soin de rats, par exemple. Moi, j'aurais adoré savoir ça, mais ma mère avait peur des rats. Mais du coup, voilà, moi par contre, je suis arrivée, j'avais déjà eu un lapin quand on était plus jeune. Bah, j'ai appris à prendre soin d'un lapin. J'ai toujours eu des chiens, donc je sais prendre soin d'un chien. On ne prend pas un animal pour faire plaisir aux enfants. On prend un animal parce que eux sont responsables ou veulent le devenir, parce qu'on n'est pas en sachant s'occuper d'un animal. On prend un animal parce qu'ils veulent devenir responsables. Ils peuvent le faire. Il y a des enfants qui veulent mais ne sont pas encore prêts. Parce qu'un animal, ça demande beaucoup de temps. Puis ça demande de la patience. C'est pas facile quand on est jeune de comprendre que le chien, il veut pas s'asseoir tout de suite, ou que le rat, quand je l'appelle, il vient pas tout de suite. C'est pas facile à comprendre. Et je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Voilà, on prend pas des animaux pour faire plaisir aux enfants ou parce qu'on trouve ça joli. On prend des animaux, mais peu importe, hein, que ce soit rat, lapin, chien, chat, on prend des animaux parce que déjà nous, en tant qu'adultes, on sait qu'on peut le faire. Après, je dis pas, hein, des fois il y a des situations dans la vie où on tombe malade, on peut pas garder le chien, on peut pas garder les rats. C'est totalement différent. Hein. Mais je veux dire, on prend pas un animal pour Noël en disant ouais, les petits vont être contents, ils vont jouer avec le chien, et finalement 2 ans après on dit ah, le chien il a grandi, il prend carrément de la place, du coup bah tant pis, on va le donner. Non, ça marche pas comme ça. Les animaux, si on les prend, c'est dans le but de les avoir toute leur vie à nos côtés, que eux nous aient toute leur... C'est tout à fait ce que j'allais dire. Que nous, on puisse leur offrir le maximum, je vais y arriver, on puisse leur offrir le maximum nécessaire à leur confort. C'est vraiment pour moi le plus important. C'est pour ça que je voulais faire ce petit point un petit peu coup de gueule, hein, on va le dire, voilà, pour bien dire, on ne prend pas des animaux pour faire plaisir aux enfants. Les animaux, ça ne s'offre pas. Si on prend des animaux, c'est qu'on est capable de s'en occuper. On ne prend pas des animaux pour se faire plaisir à nous, j'ai envie de vous dire. On prend des animaux pour leur faire plaisir à eux. On prend des animaux pour que eux soient bien. On prend pas des animaux en disant aimer les animaux, c'est pas en prendre et dire voilà, trop bien, j'ai un chien, un chat. Non, aimer les animaux, c'est les prendre pour eux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a mon rat qui est en train de retourner dans la cage du lapin, comme d'habitude. On prend des aliments en disant je peux leur offrir le maximum. Je veux leur offrir le maximum, je peux le faire. Donc évidemment, qui dit offrir le maximum dit ça nécessite de l'argent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation des rats vous a plu. J'espère vous avoir informé correctement. Si des personnes sont bien plus informées que moi, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire ou en message privé pour me le dire. Avec grand plaisir, j'écoute vos conseils. Je suis loin d'avoir la science infuse et de tout savoir. J'ai essayé de me renseigner au maximum pour vous proposer les meilleurs conseils possibles. Après, je dis pas que ça a forcément marché, hein, voilà. Je pense que on va dire j'ai les bases pour entretenir un animal, voilà. Donc je vous ai donné les bases pour entretenir un rat. Sur ce, avec William et Orphée qui fait dodo, on vous fait de gros bisous. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement aussi sur les animaux. J'espère continuer dans cette voie après tout, puisque les animaux, j'adore ça. Et oups, il veut sauter. Et du coup, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Du coup, pourquoi pas ouvrir un petit Instagram pour mes animaux ou transformer mon Instagram existant pour mes animaux. Et puis voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Salut! J'avais un peu mal à l'aise en regardant cette vidéo, mais moi aussi je me suis senti un peu mal à l'aise à la fin. Qu'est-ce que tu fais, Willy? Je sais pas si vous vous Qu'est-ce que tu souvenez, fais?